Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Bentech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où on va voir donc qu'est-ce que le SLI Crossfire. Donc aujourd'hui on va voir les avantages que procure le SLI Crossfire et les contraintes, même si entre nous il y en a très très peu des contraintes, je n'en vois pas de tête comme ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que ça me montre que vous aimez le hardware et puis moi du coup ça me motive à sortir plus de vidéos sur le hardware, sur les cartes graphiques ou sur les disques durs, etc., etc. Donc moi ça me motive. Et puis si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un like parce que ça fait toujours plaisir le petit like. Voilà, et c'est tout simple, c'est gratuit, en un clic c'est fait. Franchement, vous n'avez rien à perdre. Et en plus c'est gratuit, donc ça on aime. Moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo, à tout de suite. Donc et bien donc aujourd'hui on va parler du SLI Crossfire. Pour par exemple mettre du SLI Crossfire sur une configuration de tout achat, vous avez cette option ici, donc ajouter une carte SLI Crossfire. Voilà, donc là en fait vous avez deux cartes, et puis en fait vous avez un pont SLI, donc un pont SLI qui va permettre de relier les deux cartes graphiques au niveau de connectique qui se situe ici. Donc ça va permettre d'avoir un peu plus de performance au niveau des jeux. Le SLI le plus connu, c'est le SLI de 2080. Par exemple, là j'ai l'exemple tout bête de l'Asus GeForce GTX 1080 ROG Strix OCI V2 Edition. Cette carte graphique est très très connue. Dès qu'elle est sortie, enfin, il y a la 1080 quand elle est sortie, c'était la fin de l'édition bien sûr, mais après les modèles custom ils sont sortis après, les constructeurs, EVGA, Gigabyte, KFA, tout le monde a sorti des versions custom. Et puis là, clairement, l'Asus ROG 1080, c'est l'une des meilleures. Enfin, la 1060, la 1070, la 1080 de Strix, la Asus ROG de Strix, c'est l'une des meilleures parce que niveau de la fréquence, on parlera ça dans la vidéo d'achat cartographique. Et la fréquence, c'est celle qui est la plus élevée au niveau, pour du gaming. C'est celle qui a la meilleure fréquence sur le choix. Le SLI, à quoi ça consiste? Donc le SLI Crossfire permet donc de comment ça permet déjà d'avoir beaucoup plus de performance. Par exemple, si quelqu'un qui stream va plutôt prendre du SLI Crossfire, même si moi je vous mens pas, une 1080 Asus ROG Strix, c'est vraiment, mais ça c'est vraiment déjà excellent. Mais on peut faire du SLI avec celle-ci. Donc euh, Après il faut la carte mère compatible pour du SLI Crossfire. Là vous, par exemple vous sélectionnez là ici vous ajoutez une carte SLI Crossfire. Puis après vous allez dans les cartes mères et puis vous regardez celles qui sont compatibles SLI Crossfire. Puis après vous allez avoir toutes les cartes graphiques qui sont compatibles, qu'ils ont au moins deux connectiques PCI Express. Parce que par exemple les mini ITX, elles ne pourront pas gérer le SLI Crossfire vu qu'il n'y a qu'une sortie comment dire, une sortie PCI Express. Parce que bon après c'est un peu gênant s'il y en a qu'une, quoi. On pourra pas faire dans tous les cas PCI Crossfire. Voilà, il faut que ce soit compatible avec la carte mère. Donc les avantages du SLI Crossfire, franchement, moi, celles qui me viennent à l'esprit, c'est les connectiques. Vous pouvez faire du triple screen plus. Donc ça, ce qui est vraiment bien, triple screen, vous pouvez faire un maximum de triple screen suivant. Là, vous pouvez faire. En tout, vous pouvez mettre 5 écrans. Donc si vous avez du SLI, vous pouvez mettre 5 écrans. Par exemple, 2 écrans sur la première carte avec le port HDMI, 2 autres écrans sur les ports HDMI, et puis un écran sur le port VGA de votre carte mère. S'il y en a bien sûr, parce que sur certaines cartes mères, ils ont supprimé cette option. On va voir vite fait sur une petite
carte graphique, donc les connectiques. D'accord, elles n'y sont pas. Bon, c'est parfait. Hein. On va voir si elles sont ici. Non. Oui, enfin, vous pouvez mettre 4 écrans avec du SLI Crossfire, mais franchement, 2 écrans, un écran branché sur chaque carte graphique, franchement, vous allez avoir, ce sera bien suffisant. Et puis, donc aussi, c'est au niveau des performances, surtout, donc. C'est pour ça, bah, maintenant de plus en plus de monde prennent du SLI Crossfire. Donc par exemple, soit il y a des gens qui prennent soit par exemple une GTX 1080 ou ils prennent par exemple deux 980 Ti qui font à peu près les mêmes perfs qu'une 1080, voire un peu plus vu que voilà. Enfin, soit ils prennent une carte graphique qui est très bonne, ou soit ils prennent deux cartes graphiques mais qui sont un peu plus en dessous que celle-ci, où là vous aurez bah là ce sera bien, vous aurez les mêmes performances, mais vous aurez plus au niveau des connectiques, au niveau de pour ça gère tout ça, au niveau des écrans, tout ça, donc c'est pas mal. Donc les contraintes, enfin j'en vois une qui me vient à l'esprit, c'est la place. C'est surtout si vos composants, vos cartes graphiques, si elles sont collées les unes aux autres, le système de refroidissement ne va pas marcher, parce que la première, elle va être bien parce elle va pouvoir bien refroidir, mais celle du dessus, elle va refroidir avec la chaleur de l'autre carte graphique, donc du coup, ce qui fait que, enfin, elle va pas brûler, rassurez-vous, mais franchement, c'est pas au niveau de la place. Pour surtout le système de refroidissement, c'est pas très bien du SLI Crossfire, sauf si vous prenez de la Founder Edition, donc c'est les premières versions, donc normalement je ne sais pas s'ils en font encore, mais la Founder Edition c'est l'édition de base, si vous voulez. C'est ouais, ils en vendent encore celle où il y a la Founder Edition, par exemple des E4. Voilà, donc par exemple la Founder Edition, donc oui, donc c'est un Founder. Donc là vous avez la Founder Edition, donc par exemple la Founder Edition, donc il y a un ventilateur, donc c'est plutôt enfin, le système de refroidissement en fait il est bien pensé avec la chambre à vapeur qui est ici, donc c'est pas une locomotive, hein, je vous rassure, mais c'est juste enfin celui-là de ventilateur, on dirait pas que c'est un ventilateur, enfin c'est assez, la Founder Edition c'est un peu bizarre, mais en fait c'est la première version que offre Nvidia, celui qui a fait la carte graphique. Donc après la Founder Edition c'est très bien, hein. Par exemple du SLI de Founder Edition, c'est ça que les gens ils font le plus souvent, parce que c'est au niveau des ventilateurs et puis au niveau de la place, parce que celle-là quand vous regardez elle est quand même grosse, alors qu'en fait comment la Founder Edition ça va, elle est beaucoup plus petite, donc du coup ce qui offre plus de liberté. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour du SLI Crossfire, donc ça permet de brancher un peu plus d'écran, donc enfin un peu plus d'écran, comment dire, enfin ça permet de comment dire, enfin je sais pas trop, mais vous m'avez compris, c'est pour mettre plus d'écran, vous avez plus de performance, c'est surtout ça, c'est au niveau des performances. Surtout pour ceux qui streament, qui prennent du SLI, mais bon après, une 1080 Asus ROG Strix, vous en prenez qu'une, c'est très bien. Ben, on a fait le tour, donc c'était BenTech, je vous dis à la prochaine. Donc je pense, là je suis en vacances, donc je vais essayer de faire un maximum de vidéos, donc je vais essayer d'en sortir un maximum quand j'ai le temps. Donc essayer de faire du daily upload, ce serait vraiment bien, mais il faut que j'ai un peu le temps, parce que j'ai pas je serais sans doute un peu occupé, donc ce serait un peu compliqué de faire du daily upload. Donc je pense qu'une vidéo tous les 2 jours, ou des fois j'aurai du daily upload, mais pas plus. C'était BNT, je vous dis à la prochaine et bye bye.